Les experts sont les pires personnes pour parler de leur expertise. Je fais des millions de vues pour mes clients et j'utilise toujours le même framework. En parlant un petit peu avec des entrepreneurs, on va dire un peu vieille France, tu vois, ils ont rapidement le discours de ouais, vous avez pas marre de faire les guignols sur les réseaux sociaux, ça vous dessert. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors qu'est-ce que t'en penses toi? J'aime bien répondre sélection naturelle. Aujourd'hui, on a un gros problème. T'as plein d'entrepreneurs qui ont fait des choses qui leur ont permis de gagner leurs premiers milliers, dizaines de milliers, centaines, puis millions. Ces gens-là, ils se sont un peu perdus après. Et aujourd'hui, leur métier, c'est plus d'entreprendre. Leur métier, aujourd'hui, c'est de générer de l'audience. Et donc, ils font des vidéos sur les réseaux sociaux Qui, en effet, font un petit peu guignol. Ma question, c'était, si demain je deviens client de l'agence personnelle, comment tu t'occupes de moi? Ok. Très bien. Alors... Bonjour, bienvenue dans ce 22e épisode de Just Brand, un podcast où on parle branding et business et tous les sujets qui vont autour de ces thématiques. On a un nouvel invité, Clément SSB. Redis-nous ton nom de famille, vas-y. Saint-Béat. Ouais. En gros, c'était beaucoup trop long, tout le reste. Du coup, j'ai contracté et j'ai mis... voilà. Donc, Clément, tu es... moi, j'aime bien t'appeler l'homme qui détient le secret du million de vues en format short pour les entrepreneurs. C'est un peu long pour titre. Les entrepreneurs. Ouais, c'est long comme titre, mais ça me va. Donc, tu as fondé avec Caroline, qui est passée dans le podcast, l'agence personnelle, qui s'occupe du coup du personal branding 360, qui fait aussi régie publicitaire. Donc, vous faites du ghostwriting, de la gestion des réseaux sociaux et des vidéos horizontales. C'est la genèse. On construit des audiences et on aide à les monétiser. Ok, ça c'est clean. Et donc vous créez des mecs populaires, on va dire, enfin des influenceurs, alors que de base c'est des mecs qui sont on prend des experts techniques, ouais voilà. On prend les experts, que ce soit des spécialistes, des avocats, des docteurs, ou des CEO ou des dirigeants, et on les transforme en rockstars, on les transforme en références sur leur domaine. C'est ça qu'on fait. Et vrai power à l'appui, puisque c'est pas rare chez nous d'avoir des millions de vues dès les premières vidéos. Et on a, par exemple, l'avocat le plus suivi de France. On a travaillé avec beaucoup de très jolis entrepreneurs français que je peux malheureusement pas citer, parce qu'on est sous NDA. Mais voilà, Caroline Mignot en fait partie. Et puis, alors attends, j'ai un trou parce qu'il est tard. Mais par exemple, on a amené des personnes comme Juliette Cadeau. On avait créé son compte Instagram, pour te dire. Aujourd'hui, ces vidéos sont reprises partout. Putain, attends, il est tard. Voilà. On accompagne des personnes qui sont numéro 1 sur leur sujet, comme tu vois Caroline sur le sujet de la vulgarisation des cryptos, Caroline Jurado. Bref, on a plein de jolis noms et on adore les faire péter, comme tu dis. Donc là, t'es du coup un expert en personal branding. C'est pour ça que je t'invite sur le podcast. Ouais, j'imagine. J'aimerais bien que tu nous parles un petit peu de ta vision du personal branding. Est-ce que tu le différencies aussi par rapport au branding? Tu vois, comment est-ce que tu te positionnes? Comment est-ce que tu vois? C'est quoi ta vision, ta définition? Parle-moi de ça. Ouais, bien sûr. Alors, par rapport au branding, en fait, bon, ça vient de la marque. Le branding d'une marque, c'est qu'est-ce qui te permet de la différencier sur un marché d'une autre. Concrètement, pour moi, une marque, c'est tous les attributs qui vont permettre qu'on la reconnaisse et du coup qu'on puisse la différencier de ses concurrents. Ça va du logo jusqu'au ton qu'on va employer quand on parle au client, à ce qu'on dit à ses employés aussi, jusqu'au parfum qu'on va mettre par exemple, dans les boutiques. Mais quand tu appliques ça à une personne, en fait, tu veux plus du tout te réduire à ça, à une marque. Tu veux au contraire te positionner au-dessus et tu veux devenir cette espèce d'hybride de leader d'opinion sur un sujet qui a sa boîte, mais qui en même temps est légitime sur des sujets qui vont être autour. Donc par exemple, Caroline Mignot, c'est un très bon exemple de ça. Elle a ses boîtes dans le marketing, mais elle va en plus être légitime sur des sujets comme la communication interpersonnelle, le podcast, l'influence B2B, parce qu'elle en fait énormément. Bref, tu vas pouvoir te positionner au-dessus de tous tes sujets. Et c'est quelque chose qui va te suivre du coup toute ta vie. Ouais, c'est très clair.
Moi, il y avait une réflexion que je me suis faite, alors non, pas que je me suis faite, mais que j'ai entendue, en parlant un petit peu avec des entrepreneurs, on va dire un peu vieille France, tu vois. Ils ont rapidement le discours de ouais, vous avez pas marre de faire les guignols sur les réseaux sociaux, ça vous dessert. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple? Qu'est-ce que j'en pense? J'aime bien répondre sélection naturelle. Ouais. Moi, je pense que, en fait, le problème de ces gens-là, aujourd'hui, on a un gros problème, et ils ont raison, parce que t'as plein d'entrepreneurs qui à la base étaient des entrepreneurs, qui ont fait des choses. Qui leur ont permis de gagner leurs premiers milliers, dizaines de milliers, centaines, et puis millions. Ces gens-là, ils se sont un peu perdus après, en chemin. Et leur business, c'est devenu faire passer les autres à ces premiers steps où tu gagnes un petit peu d'argent et tu es indépendant. Puis ensuite, ils ont vu que ça commençait à rapporter et qu'en fait, ce qui leur rapportait, c'est l'audience. Ok. Du coup, ils ont voulu choper toujours plus d'audience. Et aujourd'hui, leur métier, c'est plus d'entreprendre, vraiment. C'est plus de faire passer les autres à un step davantage. Leur métier, aujourd'hui, c'est de générer de l'audience. Et donc, ils font des vidéos sur les réseaux sociaux qui, en effet, font un petit peu guignol. Et ça, pour moi, c'est un drame énorme parce que ça fait que les vraies personnes qui ont plein de choses à dire, les Olivier Mathieu qui ont fondé Price Minister, avec qui on était en tournage il y a quelques jours, les Frédéric Mazella, qui a fait Blablacar, les gens de La Roche-Brochard, qui sont les bras droits de Xavier Niel sur Kim Ventures. Ces personnes-là, quand on leur parle, elles te disent « Bah non, j'ai pas envie d'être sur les réseaux sociaux, parce que de un, je contrôle pas, il y a trop de haters, et de deux, bah en fait, c'est un truc de guignol et j'ai pas les codes de ça. » Et du coup, c'est la mission de l'agence aussi, d'accompagner ces personnes-là et de les mettre, eux, sur le devant les devants de la scène, de remettre des vrais experts sur les réseaux sociaux. Et ces personnes-là, elles ont besoin d'être guidées. Et c'est ça qui va faire que les personnes dont tu parles vont finalement la fermer et on aura en effet un contenu à valeur ajoutée sur les réseaux sociaux. Parce que bizarrement, quand ces personnes-là parlent, en général, il n'y a pas beaucoup de commentaires négatifs. C'est vrai. Mais après, est-ce que c'est pas un petit peu aussi la faute de la plateforme? Parce que si tu regardes TikTok en Chine, c'est pas du tout le même feed. Hein. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est est-ce que tu pousses du contenu éducatif ou est-ce que tu censures tout contenu qui n'a pas vocation à être purement éducatif? Ça, en effet, on devrait peut-être réguler un peu plus le contenu qu'on laisse sur nos plateformes. Mais aujourd'hui, on a un levier contre ça. C'est ce qu'on met sur les réseaux et avec quoi on engage. Donc aujourd'hui, plutôt que de mettre des commentaires comme ça, c'est plutôt d'aller éteindre finalement des comptes ou te désabonner ou ne pas engager avec des comptes qui sont soi-disant non utiles et voilà, et suivre des personnes comme on le fait à l'agence, tu vois, qui vont partager du vrai contenu parce qu'ils sont vraiment experts, que ça s'entend. Et finalement, ce que je dis à ces personnes-là, c'est abonnez-vous aux bonnes personnes. Ah, c'est pas mal. Moi, ce que j'aime bien aussi avec votre méthode, c'est que au-delà juste de dire vas-y, on va prendre des mecs qui sont chauds et on va les faire parler parce que moi, j'en vois plein, hein, des mecs qui se lancent sur TikTok ou Insta, qui sont très chauds hein, dans leur domaine, mais ils sont chiantes, leurs vidéos, on n'a pas envie de les regarder. Vous arrivez vraiment à reprendre les codes des plateformes, vous travaillez avec le hook, avec la promesse, avec le CTA à la fin, etc. Bon, tu l'expliqueras bien. Carrément, moi, j'étais juste avant, c'est pour ça que je suis très en retard, j'étais avec une photographe qui fait les photos de joueurs de la NBA, qui fait les photos d'une famille royale, enfin de plein de familles royales en fait. C'est quelqu'un qui a travaillé partout dans le monde et qui est extrêmement renommé dans des cercles, voilà, de très hauts cercles. On a fait un tournage pendant 3 heures. Elle m'a dit, je me sens comme une enfant de 3 ans. Parce qu'en fait, elle avait tout préparé, tout écrit. Voilà. Et en fait, je lui ai fait absolument tout retravailler. De l'accroche, des histoires, des liaisons. En plus, c'était en anglais. Donc, oui. Voilà. Donc, on a vraiment tout retravaillé pour qu'en fait, chaque partie du discours corresponde, qu'il n'y ait jamais de trous, qu'on ne perde pas l'attention. Et ça, c'est notre savoir, c'est qu'en fait...
prends ces personnes, le problème, en fait, tu l'as dit, les experts sont les pires personnes pour parler de leur expertise. Et au contraire, ceux qui n'y connaissent pas grand-chose arrivent à faire des phrases qui sonnent bien. Et du coup, c'est un peu plus attrayant. Et c'est pour ça que on a mis une troisième personne qui s'y connaît pas trop dans le sujet, mais qui s'intéresse suffisamment pour aller reformuler et arriver à des vidéos d'experts qui sont compréhensibles et qui sont vues par des millions de personnes. Pas mal. Bien dit. En plus, ça fait une belle promotion. Ouais, c'est un peu salésien. Désolé. Vraiment, là, j'ai la tête dedans. Achetez. Lien est en description. Non, absolument pas. Ok. Est-ce que tu as checké un petit peu mes réseaux, par hasard? Alors, j'ai vu que tu étais un spécialiste de la brand et j'ai vu que ton dada à toi, alors, de ce que j'ai compris et de tes choix de design, tu es quelqu'un qui aime beaucoup justement le design. Et on n'est pas dans un studio aussi moody que d'habitude, mais j'imagine que c'est ça aussi un de tes traits de design. Mais pourquoi tu me poses la question? Je vais t'expliquer. Vas-y. Mais vas-y, t'avais l'air d'avoir des choses à dire encore. Donc j'ai compris de tes piliers édito, ce qu'on comprend très facilement, au premier regard, que tu es quelqu'un qui construit un podcast, qui en même temps développe ses services de branding à destination des entreprises. Et la troisième chose, que tu es très orienté sur le développement personnel d'un point de vue discipline et sport. Et en même temps que tu as cette brique business que tu exprimes à travers, c'est un art que tu développes à travers la création de projets pour les marques de design et de brand. Ok. J'ai compris ou pas? C'est très clair. En tout cas, c'est ce qu'on lit en quelques minutes de ton Instagram. Ouais, c'est ce que j'essaie de faire paraître en tout cas. Et la big ID, c'est vraiment Arthur Balton égale branding. Il n'y a personne qui a cette étiquette-là en France. En tout cas, personne branding. Il y a plein de gens qui se posent sur le créneau personal branding. Ouais. Mais personne ne parle de branding. Toi, t'as pas un... comment il s'appelle? J'ai oublié. Un Gary Vee français, tu vois. Donc j'oserais pas dire que je suis le Gary Vee français. Si je peux lui arriver à la cheville un jour, ce serait cool déjà. Mais donc ma question c'était, si demain je deviens client de l'agence personnelle, comment tu t'occupes de moi? Ok, très bien. Alors, si demain tu deviens client de l'agence personnelle, alors en fait on a un process où la première chose c'est de trouver l'axe, le positionnement, le message qu'on va vouloir faire. Ça, c'est en fait le plus important chez les gens. Et du coup, ça passe par beaucoup de discussions et ça passe par savoir aussi ce que tu veux, toi. C'est quoi ton prochain objectif? C'est ça aussi la question. Parce que dire je suis spécialiste du branding, c'est une chose, mais très souvent, en fait, on se focalise sur un objectif, alors qu'en fait, il y en a un second derrière. Et c'est celui-ci qui est intéressant. Bah, moi, je veux qu'on pense à Arthur quand on a une problématique en branding, que ce soit pour qu'il vienne donner du conseil en brand sur une boîte ou pour qu'il vienne carrément mettre les mains dedans. Et donc là, tu vois, je commence à prendre des parts dans des SaaS où en échange, je paye rien, tu vois, juste je donne du conseil et de la compétence. Et donc ça, je veux développer ça, du coup, que ce soit pour mon agence ou pour ma personal brand elle-même qui va venir du coup prendre des parts ou alors facturer des gros du gros service, du gros conseil, pardon. Ok. On le cuttera peut-être, mais est-ce que tu sais pourquoi tu fais ça? Est-ce que je sais pourquoi je fais ça? Non, pourquoi je veux faire ça, tu veux dire? Pourquoi est-ce que tu le fais? Pourquoi est-ce que je fais quoi? Ouais, c'est quoi la mission derrière? Parce que j'adore la marque. Genre, je trouve ça... En fait, moi, je suis un créatif. J'adore créer des trucs. Genre, les voir évoluer, les voir... j'adore, tu vois, c'est... Donc, tu vois, là, on monte des SaaS, je monte des SaaS, voir le truc partir de zéro, je suis aux anges, tu vois. Ok, d'accord, tu vois, on en arrive à un truc cool. Ouais. Donc, en fait, ton truc, c'est le 0 à 1, et t'aides les SaaS passer... Transformation aussi, j'adore. Ok, donc sortir d'un point A à un point B, quoi. Vraiment... c'est ça. Ok. Et donc, ce que tu fais pour eux, c'est toute la partie... brand, logotype, identité, différenciation, c'est ça? Il y a le positionnement aussi, parce qu'en gros, l'idée, c'est de faire des visuels qui sont cohérents, pas juste faire un beau visuel. Nous, le logo, on ne touche pas avant d'avoir posé des questions, tu vois. Pareil, on a un processus qui est équivalent, où vraiment, on vient discuter, on vient mettre les pieds dans
dans l'entreprise, tu vois, on vient écouter beaucoup et on regarde la vision, tu vois, du client. Donc, un peu ce que tu fais avec moi là. Ok. Eh ben, alors, on n'a pas beaucoup plus de temps pour creuser. Encore une fois, parce que je suis terriblement en retard. T'inquiète. Mais du coup, je l'axerai autour du créatif qui adore faire jaillir des trucs. Donc ça serait ton positionnement, c'est en fait le créatif qui va aider des SaaS à passer de 0 à 1 ou à se retourner finalement à faire des pivots. Tu vois. Et là-dedans, tu vas en fait, tu peux imaginer plusieurs piliers. Déjà, si tu as des SaaS, si tu montres des SaaS avec ce que j'ai actuellement, quoi. Ouais. Bon, bah, là, t'as des arcs narratifs qui se créent assez naturellement. Donc ça, en fait, ça nous fait des séries de vidéos que tu peux partager assez facilement et ça fait du contenu qui est un peu plus éparse, mais bon, voilà. Ça nous fait déjà quelques séries de vidéos. Ensuite, t'as énormément de rebranding qui se font très, très régulièrement. Et dans l'histoire, c'est assez facile de trouver des rebranding. Par exemple, Gap. Je sais pas si tu as déjà fait une vidéo sur Gap. Le rebranding raté de Gap où les gens ont voulu remettre l'ancien logo de Gap. Ils avaient essayé de le moderniser, de faire un truc. Ça n'avait absolument pas marché. Bref, tu vas pouvoir prendre toutes ces petites études de cas comme ça qui en fait, les gens qui s'intéressent pas au branding, tu vas pas aller les intéresser sur l'identité du nouveau SaaS, tu vois, qui vient de sortir, la station F. Par contre, Gap, le truc pardon. Qui a coûté cher. Qu'ils ont sur le dos depuis qu'ils sont petits. Oui. En fait, ça, tu vas reparler de ça. Tu vas trouver des choses qui s'accrochent déjà chez les gens et tu vas aller décrypter ça. Autre chose, pareil, Carrefour. Est-ce que tu sais que le logo de Carrefour, il y a un C dedans? Oui. Voilà. La majorité des gens ne savent pas. Ça, c'est une vidéo. Tu savais qu'il y a un ours dans le logo Table Run? Ben, je savais pas, tu vois. Voilà. Donc, en fait, tu vois, t'as déjà plein de choses comme ça. Tu prends l'historique du logo de Burger King et tu dis où est-ce qu'il, par exemple, tu fais une vidéo. Bref, où est-ce qu'ils auraient dû s'arrêter? Ils ont repris l'ancien Burger King. Voilà, tu vois. Bref, en fait, tu peux analyser plein de logos qui sont assez familier pour les gens. Ouais. Ça, c'est une autre série. Et puis ensuite, on arrive, ça c'est la série un peu qui nous sert à avoir de la visibilité. La deuxième série, elle nous sert à avoir de l'attachement, de la rétention, parce qu'on suit tes projets. Finalement, on suit ton évolution personnelle, professionnelle plutôt. Troisième série, ça va être tes tips sur le branding. Là, on va être sur du bottom funnel on va être sur des contenus qui vont vraiment transformer les gens qui sont intéressés par tes services potentiellement. Voilà, on va ramener du gens dans ton entonnoir de conversion on va ramener du gens, pardon, coupe ça s'il te plaît. On va ramener du lead. Enfin, on va ramener de l'audience avec les vidéos sur les analyses de logos, et de branding. On va les faire s'attacher à toi et bâtir leur confiance avec tes vidéos d'évolution sur les projets de tes clients, etc. Et de tes SaaS. Là, on va bâtir de la confiance. Et une fois que cette confiance est bon, il y a une petite partie des personnes qu'on aura attirées. Pardon, je tapais dans le micro. Et une petite partie des personnes qu'on aura attirées qui seront intéressées par tes services. Ces personnes-là, on va les transformer avec une troisième série qui sera tes tips pour créer une identité, pour créer un branding, ce qu'il ne faut pas faire. Quand est-ce qu'il faut créer un branding? Super intéressant aussi. Ou justement ne pas. Et ça, c'est notre série de vidéos qui va plus permettre de transformer. Et on a surtout une quatrième série de vidéos. Ça va être des vidéos un peu plus top funnel, sur lesquelles toi, j'ai vu que tu faisais de la course, que tu fais du crossfit. Muscu et streetwear. Et street workout. Ok. Bah, tu peux avoir quelques vidéos là-dessus, sur tes passions aussi. Il y a une question que j'adore poser. C'est qu'est-ce que tu sais Qu'est-ce que tu sais plus que tout le monde? Qu'est-ce que dans ton cercle, t'es l'expert sur quoi? Tu vois? Et en général, t'as les mecs qui vont te répondre j'ai une collection de 40 vestes en cuir. Et je suis incollable sur les vestes en cuir. Fabuleux. On va faire une vidéo sur les vestes en cuir et on vient de créer une nouvelle porte d'entrée vers ton contenu pour les gens qui adorent les vestes en cuir.
tu vois. Mais tu peux créer plein de portes d'entrée comme ça, de gens qui vont direct beaucoup t'aimer parce qu'en fait, tu partages un intérêt. Je vois. Pas mal. Merci pour cette masterclass. De rien. Il y a plein d'autres petites questions. C'est ce que je préfère dans la vie, les questions. Mais du coup, bon, on peut pas toutes les donner. Ouais, restreins-toi. Voilà. Encore une fois, parce que je suis terriblement en retard. Oui, il est 20h30. Hein. Voilà. Ok, si vous voulez une partie 2. C'est ça. Ouais, j'ai soudoyé le mec du studio pour qu'on puisse rester plus longtemps. Ok, dernière question et après c'est terminé. Je te laisse tranquille. C'est quoi un petit peu les ambitions, tes ambitions personnelles ou alors les ambitions avec l'agence personnelle? Alors, mes ambitions, on va commencer avec l'agence. Aujourd'hui, on a une traction de fou. Depuis qu'on l'a lancé d'ailleurs, ça fait 1 an et demi. On a plus d'une centaine de clients. On travaille avec des personnes incroyables. Là, c'est le scaling de l'équipe. C'est arriver à passer d'une équipe aujourd'hui de 40 personnes à une équipe plus structurée. Du coup, c'est de structurer cette équipe-là, d'avoir un onboarding plus clair. Voilà, ça, c'est nos enjeux à très court terme. Et puis ensuite, ça va être en fait vraiment de devenir la référence pour les créateurs de contenu B2B. C'est-à-dire que c'est ce qu'on fait déjà. On crée leurs audiences. Maintenant, on les aide à les monétiser. Tu vois, par exemple, on a placé des créateurs qu'on accompagne, par exemple Enzo Colucci sur les sales, qui est génial, qui a pris plus 10K en un mois, alors qu'il stagnait depuis très longtemps. Il va passer dans le podcast. Ouais, bah, tu vas te régaler. Ça va très bien. Il a dit oui. Bref, aujourd'hui, les créateurs B2B, ils ont des audiences qui sont quasiment pures. Ils n'ont jamais ils ont jamais sollicité leur audience pour de la pub. Ouais. C'est pas comme une audience, une Nabila, tu vois, qui fait un placement de produit toutes les 2 heures, tu vois. Les créateurs B2B, ils provident énormément de confiance et ils ont des audiences complètement saines encore. Donc, c'est le next big thing. Et on est là-dessus. On a une régie qui va être énorme. Et c'est l'ambition. Après avoir construit des très belles audiences, on va aider nos créateurs à les monétiser pour qu'ils puissent encore plus investir derrière dans leurs moyens de production et qu'on puisse encore plus répandre des beaux messages. Très beau. Très beau, très beau. Ok, écoute, t'as le droit à 2 phrases devant cette caméra. Ça marche. C'est les mots de la fin. Et puis après, tu donnes au reco quelqu'un. Ok. Je peux te donner plusieurs personnes? Avec plaisir. Ok. Alors, d'abord, abonnez-vous à la chaîne d'Arthur. Parce qu'un podcast, ça demande énormément d'investissement. Pour vous, c'est très simple. Vous cliquez sur la vidéo, vous le regardez, etc. Pour Arthur, c'est des jours de planification, de la recherche. Il se déplace, il prend le train, il loue des studios. Bref, il fait ça pour vous. Vous avez ce contenu gratuitement. Donc, la moindre des choses, c'est au moins un petit like et de vous abonner. La reco, pour toi, en branding, c'est la personne avec qui j'étais tout à l'heure. Elle s'appelle Madi Christiana. Okay. Experte du coup du branding et de l'expérience client surtout du branding à travers l'expérience client. Okay, très bien. Sur des cibles qui sont extrêmement premium. Alors ça peut aller du très nouveau riche jusqu'à la family office, donc très old money. Donc voilà. Et laisse-moi une seconde, je vais penser à un deuxième. Autre personne. Je pense à Avi Bitton. C'est l'avocat le plus suivi de France. Ok, bah, très chouette. Et lui, pour te dire, peut-être que tu peux avoir un axe un peu différent, tu vois. Par exemple, tu vois, les histoires avec lui, tu vois, ses clients, enfin, ses accusés, du coup, les gens qui voulaient faire condamner, quand ils recevaient le pli avec son nom et le nom de son cabinet d'avocat, ils avaient déjà froid dans le dos, tu vois. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui relève un petit peu du branding quand même. Ouais, bah c'est sûr. Et il a développé une énorme marque personnelle. Donc, it's only right. Trop bien. Merci beaucoup. C'était Clément SSB et Arthur Valton pour un épisode de Just Brand.
Encore une fois, abonnez-vous, mettez un like, 3 étoiles, enfin, non, 5 étoiles, toutes les étoiles. Travaillez bien. Just pray.